c'est plutôt. Non. Ah. Tu filmes là? Non, pas encore. Ah, arrête. C'est-à-dire qu'un, on a l'âge, 64 ans, et deux, on est un des seuls pays européens à avoir 44 années de cotisation à prendre. Donc tous ceux qui nous envoient, entre guillemets, des conneries en nous disant oui, vous travaillez moins, non, c'est faux. Voilà. Ouais, Ouais. moi, ça me fait chier d'entendre ça, parce que c'est justement, on a obtenu des acquis sociaux qui nous permettent aujourd'hui d'avoir un rapport au travail en France qui est pas le plus difficile quand même. Et moi, justement, il faut se battre pour garder ces acquis. C'est pas quelque chose qu'on doit laisser partir comme ça sous prétexte que dans d'autres pays c'est pire. C'est qu'il faut se battre. La lutte elle continue, surtout quand on essaye de nous enlever des acquis pour lesquels nos grands-parents se sont battus pour ça. On est dans une société aujourd'hui qui fait plus de bénéfices que jamais, les entreprises font des profits qu'on n'a jamais fait auparavant. Pour moi, c'est pas du tout une situation dans laquelle on devrait avoir un rapport au travail qui pèse plus sur notre vie courante. Mais la question, c'est que faire des adhérents seniors, on leur propose quoi aux adhérents? Ouais, bien sûr. On leur propose d'aller se promener dans la rue, et puis dès que M. Macron a dit bah non, surtout pas, et puis on arrête tout. C'est ça le syndicalisme maintenant. Je suis pas vraiment en phase avec ça, moi. Pour moi, les combats, on doit le gagner ça se gagne avec des combats. Hein. Toutes les guerres ont été gagnées par les combats. Je prends juste Carbone Savoie, quand on a commencé le combat, ça a été 27 jours de grève pour arriver à sauver une entreprise. 4 ans de travail, 27 jours de grève. Voilà. Mais il n'y a que ça qui fonctionne de toute façon. Voilà, donc il faut qu'on trouve des solutions. On va discuter là avec les métallos. Je pense que c'est où on trouve un moyen qui est national, c'est-à-dire qu'on nous propose des moyens nationaux, la CNT, puis les autres syndicats pareil, ou sinon, c'est un combat qui peut se mener directement dans les territoires et on propose nos propres combats. J'estime qu'il faut un temps pour tout. Il y a un temps où tu es jeune, il y a un temps où tu travailles, et il faut le temps où tu puisses profiter du fruit de ton travail, avec ta famille, tes enfants, tes petits-enfants. Et non te dire, écoute, la seule chose qui te reste de tes parents, c'est un souvenir. Désolé, on n'est pas comme ça. Et je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, le syndicalisme, il doit aussi se réinventer. Il doit se réinventer d'une nouvelle façon, parce qu'on a une nouvelle France qui s'ouvre à nous. Et je ne suis pas sûr qu'il y ait encore des leaders syndicaux qui soient ouverts à un syndicalisme autre chose que ce qu'on a là. En un mot, un syndicalisme peu orthodoxe. Qui fait que ça marche. Pas ton avis, mais... Non, mais complètement d'accord. Et puis ça reflète ce que la plupart des gens pensent. C'est que, oui, parfois, il faudrait peut-être se montrer un peu plus dur ou un peu plus dissuasif. Tout à fait. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas l'impression qu'il y ait beaucoup de choses qui changent. Et ouais, c'est le sentiment que la plupart des gens, c'est la plupart des remontées qu'on peut avoir. Puis on le voit bien, de toute façon, avec le temps, les gens commencent petit à petit à se résigner parce qu'ils voient très bien que les manières utilisées. D'ailleurs, ce qui marche le mieux, c'est quand dans la spontanéité, les gens eux-mêmes prennent des décisions de faire des blocages ou des choses comme ça. Alors c'est bien, mais d'un côté, c'est aussi dangereux parce qu'on est en train de se dire, si la manif est plus dirigée par des organismes syndicaux, c'est là où ça peut devenir dangereux pour le gouvernement ou pour la démocratie aussi. Ça, c'est des choses que là-haut, ils devraient voir et ils devraient comprendre. Les jeunes dans la galère, les vieux dans la misère de cette société-là, Albé. À travers voilà, pour nous le job il est fait maintenant. les associations,
faudra passer la vitesse supérieure. On va déjà attendre le 8, voir ce qui va être voté. On appelle les députés à voter en notre faveur, la faveur des ouvriers, des salariés qui disent non depuis maintenant presque 5 mois. Donc voilà, 14e manifestation, le taf est fait. Le pouvoir est entre les mains des députés maintenant. Qui réfléchissent bien, parce qu'encore aujourd'hui dans les manifs on entend des gens dire que parfois c'est peut-être pas assez dissuasif de juste se balader dans la rue, donc on va attendre de voir et puis on agira en conséquence. Le mot de la fin, on était encore pas mal, enfin, on était 1000 à peu près, environ de 1000 à Albertville pour une manifestation auquel les gens se sentent résignés. Ça fait encore beaucoup de monde qui s'est passé encore une fois dans le calme, dans le respect de chacun. Et voilà, et maintenant on a un peu marre de faire du syndicalisme de terrasse, quoi. Sinon on met un gilet, on va s'asseoir et on boit une bière au bar du coin et puis on dit qu'on manifeste pour les retraites. Et ça nous coûtera moins d'argent que les jours de grève qu'on y passe. Voilà. Le mot de la fin, à quand la prochaine? À quand le prochain mouvement dans lequel on se sentira peut-être un peu plus fort?